Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. C'est le général Alligator, créateur de la mentalité Alligator depuis les États-Unis. Les amis, j'ai une mauvaise nouvelle pour nos alligators qui sont au Texas. Certains de nos alligators, pas tous les alligators, mais certains, ils vont se reconnaître dans cette vidéo. En effet, après la Floride, vient l'État du Texas. Au niveau de l'immigration, au niveau des États, en fait, lorsqu'on parle un peu des États qui sont durs sur l'immigration, ce sont les États rouges, c'est-à-dire des États républicains qui ne blaguent pas avec l'immigration. Alors, hier encore, disons, il y a quelques mois, je vous parlais de l'État de Floride, des nouvelles lois qui ont été mises en vigueur. Aujourd'hui, c'est-à-dire depuis hier, il y a une nouvelle loi qui rentrera en vigueur d'ici le mois de mars. Cette loi a été signée par le gouverneur de l'État du Texas. Alors, cette loi va rendre la vie difficile à toutes les personnes qui sont passées par la frontière mexicaine et qui se sont retrouvées ici aux États-Unis, qui se retrouvent précisément dans l'État du Texas. Ces personnes auront des problèmes. C'est-à-dire, le gouverneur d'ici le mois de mars, va donner l'otitus, sinon le pouvoir aux forces de l'ordre d'arrêter toutes les personnes soupçonnées d'avoir traversé la frontière mexicaine et qui se retrouvent dans l'État du Texas de manière illégale. Donc, lorsqu'on vous attrape, vous allez encourir certaines peines. Et la toute première, c'est comme si c'est la toute première fois que vous traversez la frontière mexicaine et que vous vous retrouvez dans l'État du Texas de manière illégale, vous allez encourir une peine de 6 mois. Et une fois que vous finissez de purger votre peine, on vous envoie devant le juge qui va signer en ordre pour qu'on vous renvoie au Mexique, que vous soyez mexicain ou pas. Si vous êtes vénézuélien, si vous êtes hondurien, si vous êtes guatémaltèque, on va vous envoyer rien qu'au Mexique et on va vous demander de vous débrouiller là-bas. Alors, si vous décidez de revenir et qu'on vous attrape une fois de plus, au lieu que la peine soit 6 mois, la peine va aller jusqu'à 20 ans de prison. Alors, le contrat, c'est quoi? Lorsque vous ne voulez pas purger votre peine, vous vous arrangez avec le juge qui va demander aux forces de l'ordre de vous rapatrier dans votre pays. Là, c'est parce que vous avez décidé de ne pas purger votre peine, de dire, bon, moi je préfère retourner dans mon pays. C'est la seule condition. Si vous refusez d'être rapatrié, ils vont considérer cela comme un crime d'État. Et ce ne sera pas bien pour ceux qui se retrouveront dans cette situation. Les amis, c'est vraiment avec beaucoup de tristesse. Je communique parce que c'est depuis hier que cela est arrivé. Nous qui sommes sur le terrain, nous préférons communiquer avec vous pour que chacun d'entre nous sache comment se positionner. Mieux vaut être informé de quelque chose. Parce que quand tu es au moins informé, tu sais comment te positionner. Alors, la difficulté avec cette loi, c'est que certains hauts responsables, certains hauts responsables politiques et de certaines administrations ont trouvé que la loi était un peu dure. Et ces personnes se posent la question de savoir si les forces de l'ordre pourront faire la différence entre celui qui est rentré illégalement et qui n'a pas encore sa procédure déclenchée. Par rapport à celui qui est rentré, c'est vrai, il est rentré de manière illégale, mais dont la procédure est déjà en cours. Parce que vous n'êtes plus les mêmes. Celui dont la procédure est en cours, on ne peut pas le rapatrier comme ça parce que sa procédure a déjà été déclenchée. Est-ce que les forces de l'ordre pourront faire cette différence-là, pourront se dire, bon, comme ta procédure est en cours, on ne va pas utiliser certaines manières avec toi. Est-ce elles pourront comprendre cela?
Donc, c'est ça la toute grande difficulté que nous aurons avec nos alligators qui sont dans l'État du Texas. Et c'est aussi une information pour ceux-là qui n'ont pas encore pris le large. Réfléchissez bien. Il faudrait que vous sachiez exactement ce que vous faites. Rassurez-vous, nous ne sommes pas là pour décourager qui que ce soit, mais nous voulons que vous ayez vos yeux braqués sur les États-Unis, sans que quelqu'un d'autre ne vous raconte autre chose. Regardez les États-Unis à distance et les regarder à travers nos yeux, c'est mieux. C'était le général.